Israël, traité comme un État paria parce que voyou, lui, mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, accusé de génocide à Gaza, d'épuration ethnique dans le sud Liban, de terrorisme en Cisjordanie, de guerre illégale contre l'Iran. C'est quand même un bilan. Et qui est dû à quoi? À cette philosophie qui était exposée à l'instant, cette lubie de la paix par la force, parce que pensent-ils et disent-ils, nos voisins arabes, la force c'est le seul langage qu'ils parlent. Mais regardez ce que ça donne. Ni paix, ni sécurité. Et Israël ne veut pas la paix. Sacré CV1 de Netanyahou, un criminel de guerre, une marionnette, qui essaye de sauver ses fesses. Alors, aussi détestable qu'il soit, lui n'est qu'une marionnette. Le jour où il disparaît, on pourra s'en réjouir, mais sera remplacé par qui? Un individu qui continuera de défendre, même pas qu'une philosophie, un projet criminel, colonial, messianique, qui met en insécurité constante d'ailleurs la population que certains disent à la tête d'Israël vouloir défendre. Merci à Gallagher Fenwick pour ses rappels, encore une fois. Pouvant être présenté en France comme courageux. Lui qui est constamment embêté, intimidé, menacé sur les réseaux. Et pourtant, tient des positions honnêtes et factuelles. Mais aujourd'hui, on est forcé de constater qu'en France, ceux qui défendent la vérité, la paix, sont constamment embêtés et peu protégés dans le pays, pendant que d'autres ont tapis rouge sur de nombreux plateaux pour défendre le pire, et c'est monnaie courante dans le pays. Gallagher Fenwick, d'ailleurs, qui répondait ici à un propagandiste qui est constamment invité sur cette même chaîne, et pour raconter quoi? C'est vrai que les Américains ont un levier de soutien logistique et financier à Israël, et aujourd'hui, les Israéliens ont un levier très simple, faire capoter l'accord qui tient tant à cœur à Trump. On peut saboter cela. D'abord, on le sabotera parce qu'on n'en veut pas. Voilà, donc Israël ne veut pas la paix et ça ne se cache pas. Alors j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui tient vraiment autant Trump par les roubignoles. Trump qui essaye de se sortir d'un bourbier qui lui a été imposé, entre guillemets, qu'il a accepté. Mais Trump qui essaye surtout de sortir d'un bourbier par rapport à la Coupe du Monde qu'il a pu organiser dans le plus grand des calmes, malgré les dingueries en dehors de ça, de cette tragédie qui se passe au Moyen-Orient, les dingueries qu'on peut entendre vis-à-vis de l'organisation de cette Coupe du Monde. Mais on parle d'un pays, les US, qui ont ôté la vie à plus de 150 gamines présentes dans une école. Et combien de victimes depuis le démarrage des frappes américano-israéliennes, israélo-américaines, depuis quelques mois. Donc la tragédie continue et Israël fera tout pour continuer d'avancer dans un projet d'expansion coloniale qui est peu cité sur différents plateaux, le projet du Grand Israël. Et à l'inverse, sur différents plateaux, c'est tapis rouge. Pour certains qui vont essayer de rendre acceptable l'inacceptable, le fait que des gamins, quasiment tous les jours, si ce n'est tous les jours, continuent de perdre la vie et dans tous les cas vivent quoi aujourd'hui? Ça rend fou. Vous savez, je pense qu'il est important, premièrement, que la France comprenne qu'une paix entre Israël et le Liban n'est pas un danger pour la France. Donc lui, évidemment, passe son temps à mentir. Comme je dis, Israël ne veut pas la paix. Lui, il va te raconter ça. Et Israël est un danger, pas que pour la France, pour l'humanité. Comme je dis, en rendant acceptable l'inacceptable. Parce qu'avec tout ce qu'on sait, déjà, les US n'auraient pas dû avoir le droit d'organiser une Coupe du Monde, mais ça, c'est pas un détail, mais c'est un élément parmi d'autres. Quand on voit comment la France aussi se rend complice du pire au Moyen-Orient, avec de la livraison de matériel militaire, et rien que le fait qu'un mec comme lui, ambassadeur du pire, peut se pointer sur un plateau et balancer sa propagande et être relancé par des journaleux complices. Ce n'est pas un danger pour la France. Je pense qu'il est important que la France comprenne qu'au contraire, la paix entre Israël, que nous essayons de créer, la paix entre Israël et le Liban, est une opportunité non seulement pour la région, mais pourrait être une opportunité aussi pour la France. Qui peut croire encore ce genre de conneries avec tout ce qu'on sait aujourd'hui? Le Hezbollah qui est constamment brandi sur différents plateaux, avec différents propagandistes aussi, comme justification. Avant 82, la constitution du Hezbollah après invasion, attaque israélienne au Liban. Israël, ça faisait un paquet de temps déjà que cet État attaquait le Liban. Donc bon, on est sur une propagande mensongère qui ne se cache plus non plus, et quand c'est pas lui qui intervient sur un plateau, l'ambassadeur du pire, ça peut être
le porte-parole de l'armée la plus immorale du monde. Et sinon, c'est quoi? On avait déjà assez avec les serpillères macronistes. Et ben là, on a un parti qui a été fondé par des Waffen WS qui interviennent sur des plateaux pour relayer la même propagande. En suspens la question du Sud-Liban, où depuis 3 mois, il y a eu 4000 tués. Vous savez que les États-Unis voudraient mettre dans l'accord avec l'Iran la fin de la guerre avec le Liban, mais Israël n'est pas d'accord avec ça. Benjamin Netanyahou veut aller jusqu'au bout de la guerre avec le Hezbollah. Il y a quelques heures. Non, jusqu'au bout d'un projet colonial qu'on appelle le projet du Grand Israël. Donc ça va continuer pendant un paquet de temps. Parce que dans le projet du Grand Israël, on parle de l'Arabie Saoudite, on parle de la Syrie qui a déjà été attaquée, on parle, même certains gouvernants israéliens parlent même de la Turquie, la Palestine évidemment. On parle d'une partie de l'Égypte, donc ça va continuer un paquet de temps. Et donc Israël qui continue d'avancer, pas à pas, avec des pas plus ou moins gros, avec surtout quel genre de dégâts. Des dizaines, voire des centaines de milliers de civils qui perdent la vie, des gamins, des bâtiments qui sont mis à terre constamment, quand ce n'est pas des vies qui s'envolent. Et on a différents politiques serpillères présents sur différents plateaux en France. Voilà, écoutez. Israël a demandé l'évacuation encore de villages libanais dans le sud du pays. Est-ce que vous dites qu'il faut toujours soutenir Israël sans réserve dans sa lutte contre le Hezbollah, ou bien il faut, comme le demande Donald Trump, arrêter la guerre partout? Non, mais il faut soutenir Israël dans sa lutte contre le Hezbollah, c'est une évidence. Mais aujourd'hui, chacun peut voir, si tant est que certains avaient encore des doutes, que... Donc elle, évidemment, avec tout ce que j'ai pu dire et tout ce que tout le monde sait, elle prend évidemment les Français pour des demeurés. Le Hezbollah est une émanation iranienne. Je veux dire, pour le coup, il y a eu une attaque d'Israël sur Beyrouth et la réponse a été iranienne contre Israël. Donc au moins les choses sont claires. Moi, je m'inquiète, oui, et je comprends le Liban qui dit on ne veut pas être la variable d'ajustement de cette négociation, de cet accord, parce que nous... Donc après le Hamas, le Hezbollah, et comme je dis, il n'y avait pas besoin du Hezbollah pour que Israël attaque le Liban, donc bon, voilà. La guerre des 6 jours, qui l'a voulu? On peut se rappeler l'histoire déjà à l'époque, en 67. Période après laquelle la colonisation en Cisjordanie s'est intensifiée jusqu'à aujourd'hui, avec quelles conséquences encore aujourd'hui? On est sur plusieurs centaines de milliers de colons qui vivent illégalement en Cisjordanie. Et là, on parle pas du Hezbollah ou du Hamas. Ok? Et là, on va, avec les positions actuelles tenues en Israël, vers 1 million de colons. C'est ce que veulent les gouvernants israéliens. Comme un pays souverain et on ne peut pas dépendre de décisions des autres. Et la communauté chrétienne qui dit on est visé, les civils ils disent on est visé. J'entends et je comprends parfaitement ça. Il n'en demeure pas moins que moi, je pense qu'il faut traiter le problème du Liban en même temps que ces négociations mettent fin à ce conflit, parce que sinon on va commettre les mêmes erreurs qu'en 2006 et en réalité, le Hezbollah continuera à agir, continuera à se renforcer à nouveau et ça ne s'arrêtera jamais. Même si ça... En fait, c'est tout l'inverse qui va se passer avec ces positions. Donc elle te dit que dans les accords entre les US et l'Iran, doit être intégré le Liban, mais pas comme il faudrait le faire. Avec de vrais accords de cessez-le-feu. Et ce qui doit pousser Israël à arrêter de mener à bien un projet criminel constant. En attaquant constamment ses pays voisins et en disant Israël a le droit de se défendre. Israël n'a aucun intérêt à mettre hors d'état de nuire le Hezbollah. Parce qu'il s'en sert comme justification pour avancer dans un projet d'expansion qu'ils vont appeler zone tampon. Et quand c'est pas Marine Le Pen, on a un tas de perroquets ventriloques présents sur différents plateaux. Ça peut parler du Liban où les frappes israéliennes ont fait 3696 morts depuis le début selon le dernier bilan des autorités. On vous reproche souvent, RN, votre soutien inconditionnel à Israël. Est-ce encore le cas? Je ne sais pas ce que veut dire inconditionnel, mais... sans condition. Oui, merci. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, nous soutenons la démocratie israélienne parce que c'est un pôle de... On est sur un régime d'apartheid. Et puis en plus, la connerie de l'argument. Admettons, on parle d'une démocratie. Du coup, ça devrait justifier un projet génocidaire à côté. On est sur quel niveau de bêtises repris par un tas d'individus qui vont te vendre Israël comme la plus grande démocratie du Moyen-Orient? De stabilité et d'espoir dans la région, face à des dictatures religieuses, des dictatures sanglantes qui... On parle en Israël, factuellement, d'une théocratie. Donc,
Ok, mais le deux poids deux mesures commence à se voir là. Humilie les opposants, qui humilie les femmes. On a là une terre avec Israël qui partage un certain nombre de valeurs démocratiques et humaines comme nous. Alors moi, je partage pas les valeurs que défend un État qui passe son temps à ôter la vie à des gosses, des civils constamment, qui ciblent gosses, civils, humanitaires, journalistes, qui arrosent des terres au glyphosate, phosphore blanc. Non, je partage aucune valeur avec les individus qui défendent ce genre de politique, de projet. Israël se défend. Elle se défend contre des gens qui veulent sa fin. L'Iran a dit, et vous l'avez cité tout à l'heure, qu'il veut la fin et l'éradication d'Israël. On ne peut pas en vouloir à ce peuple de se défendre. Donc le Hezbollah est un ennemi d'Israël. Alors, qui veut l'éradication de qui, factuellement aussi? Est-ce qu'il faut neutraliser le Hezbollah? Oui. Maintenant, il faut faire attention aux populations civiles. Il faut le faire dans un cadre international. Ouais, on voit que Israël prend toutes les précautions pour le faire. Et c'est tous les jours. On le voit tous les jours. Ils ont fait attention aux populations civiles assez pour vous? Pardon? Est-ce qu'Israël a assez fait attention aux populations civiles, vu le bilan que je viens de vous En tout cas, il donner? y a eu des morts civiles et chaque mort civile est une mort de trop. Maintenant, malheureusement, la guerre, c'est compliqué parfois d'éviter ses effets, même s'ils sont à critiquer et qu'ils rendent, je crois, tout le monde assez triste. Maintenant, Israël se défend. Donc, nous soutenons Israël, nous soutenons la paix, nous espérons retrouver la paix au Liban. Mais vous savez, je pense que Israël et le Liban ont un ennemi commun, c'est le Hezbollah. On connaissait le RN en termes d'économie, en termes de patriotisme, qui en ont rien à cirer de la souveraineté de la France. Un RN qui est soutenu par un des pires ennemis de la nation, Sarko. Mais lui, par rapport à la souveraineté de sa propre personne, est ingéré de la tête aux pieds, comme un tas d'individus dans le pays qui salissent l'honneur de la France, évidemment. Le mec accepte d'accueillir les bras ouverts, la bouche ouverte, comme vous voulez, une ingérence qui est bien en place en France. Hein. Bien en place en France, on le voit tous les jours, et on le voit évidemment encore aujourd'hui, preuve encore en est.